Nous pouvons examiner la question de savoir comment les avions volent sous 3 rubriques. 1. Génération de portance. Les ailes d'un avion sont conçues pour générer de la portance. L'extrado de l'aile est courbé tandis que l'intrado est plus plat. Lorsque l'air s'écoule sur la surface incurvée de l'aile, il doit parcourir une plus grande distance sur le dessus de l'aile que sous l'aile. Cela crée une région de pression d'air inférieure au-dessus de l'aile et une région de pression d'air plus élevée sous l'aile. Selon le principe de Bernoulli, la pression d'un fluide, dans ce cas, l'air, diminue à mesure que sa vitesse augmente. En conséquence, la pression inférieure au-dessus de l'aile crée une force vers le haut sur l'aile, qui est la force de portance. L'angle d'attaque est également important pour la génération de portance. L'angle d'attaque est l'angle entre la ligne de corde, une ligne imaginaire de l'avant à l'arrière de l'aile, et la direction de l'air entrant. Lorsque l'angle d'attaque augmente, la portance générée par l'aile augmente également. Cependant, à un certain angle d'attaque, appelé angle d'attaque critique, le flux d'air au-dessus de l'aile devient turbulent et l'aile décroche. Cela réduit la portance et peut entraîner une perte de contrôle de l'avion. Par conséquent, les pilotes doivent être conscients de l'angle d'attaque critique et éviter de le dépasser pendant le vol. 2. Poussée. La poussée est la force qui fait avancer un avion dans les airs. Les moteurs d'un avion fournissent la poussée nécessaire pour faire avancer l'avion. Les moteurs à réaction, par exemple, sont situés sous les ailes ou à l'arrière du fuselage et utilisent le principe de la troisième loi de Newton. Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée, pour générer la poussée. Les moteurs expulsent un jet de gaz à grande vitesse derrière eux, ce qui propulse l'avion vers l'avant. Les moteurs à hélice, quant à eux, utilisent une hélice rotative pour générer une poussée. La quantité de poussée nécessaire pour maintenir un avion en l'air dépend de divers facteurs, tels que le poids de l'avion, l'altitude à laquelle il vole et la vitesse à laquelle il se déplace. Au décollage, l'avion a besoin d'une grande poussée pour accélérer sur la piste et décoller du sol. Une fois en vol, la quantité de poussée requise est moindre car l'avion peut maintenir son altitude avec moins de puissance. 3. Gouvernes de contrôle. Les gouvernes sur les ailes et la queue d'un avion sont utilisées pour contrôler son mouvement dans les airs. Les ailerons, situés sur le bord de fuite des ailes, servent à contrôler le roulis de l'avion. En déviant les ailerons vers le haut sur une aile et vers le bas sur l'autre, l'avion roule dans la direction de l'aile déviée vers le haut. Les gouvernes de profondeur, situées sur la queue de l'avion, contrôlent le tangage de l'avion. Lorsque les gouvernes de profondeur sont déviées vers le haut, le nez de l'avion se cabre, ce qui fait monter l'avion. Lorsque les gouvernes de profondeur sont déviées vers le bas, le nez de l'avion pique du nez, provoquant la descente de l'avion. Le gouvernail, également situé sur la queue de l'avion, contrôle le lacet de l'avion. Lorsque la gouverne de direction est braquée d'un côté, l'avion tourne dans cette direction. Les pilotes utilisent les gouvernes en combinaison pour contrôler le vol de l'avion, le faire monter, descendre, tourner ou maintenir une trajectoire rectiligne. En résumé, les avions volent en générant de la portance à l'aide des ailes, ce qui nécessite un mouvement vers l'avant et le bon angle d'attaque. Les moteurs fournissent la poussée nécessaire pour faire avancer l'avion, tandis que les gouvernes sur les ailes et la queue permettent aux pilotes de contrôler le vol de l'avion. Écrivez vos questions dans les commentaires. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.